Bonjour, bonsoir mes amis, c'est encore moi Tchernali Wandera depuis Atlanta. Toujours dans le cadre de nos communautés guinéennes au diaspora, aux États-Unis et dans le monde entier. Vous savez, toujours c'est dans ce cadre-là maintenant, pendant les 2 ans-là, que je suis en charge de la communauté guinéenne à Atlanta. Mais mon conseil, mon expérience, c'est pour tout le monde. Aujourd'hui, on va parler des présidents des différentes communautés, ce qu'ils subissent et quel est leur intérêt. Parce que beaucoup de gens m'ont appelé, beaucoup de gens m'ont écrit parce qu'ils n'arrivent pas à comprendre ce que c'est que le communauté service ici aux États-Unis et le volontariat. Premièrement, il faut que les gens sachent. Je ne suis pas salarié. Je n'ai aucun intérêt financier dans mon travail, dans mon rôle. Et souvent, dans toutes les autres communautés aux États-Unis, les présidents n'ont pas de salaire. Les présidents ne sont pas payés. Ils n'ont même pas un petit bénéfice ou une petite prime. Donc, c'est du sadaka. C'est servir sa communauté. Donc, il faut que je lève cette nuance. Et spécial pour nos communautés guinéennes à l'étranger, par manque de moyens, et même par manque d'organisation, il n'y a pas de salaire pour un président. À plus forte raison, les membres du bureau. Même remboursement des frais que des fois vous effectuez, les dépenses qui sont liées dans le fonctionnement de votre travail. Alors, mes amis, sachez que je ne suis pas payé. Encore, je répète, je n'ai pas un salaire. C'est volontaire, c'est un travail volontaire non rémunéré. En un mot, c'est du sadaka. En bon anglais, I don't have salary. I don't get paid. It's free. It's community service. It's for 2 years. You have to know that. Please, the minimum I ask is the respect. Right? That's it. That's it. Je reçois beaucoup d'appels. Beaucoup d'appels. Et tous les présidents là, des communautés, ils reçoivent beaucoup d'appels. You know? Des fois même, ils disent, ah, tu es président, il ne faut pas nous oublier. Hein? Il ne faut pas nous oublier. Et des fois, il faut partager le bénéfice. Hein? Il n'y a pas de bénéfice financier, mes amis. C'est pour cela, si vous remarquez, souvent, tous les anciens présidents, après leur mandat, ils ne veulent plus entendre parler. Même être un simple membre de cette communauté. Quand ils font dos, c'est fini, ils ne reviennent plus. Ils ont subi beaucoup de coups, beaucoup de déceptions et sans récompense. Et je vais vous énumérer certains dommages en tant que président. Premièrement, tu perds 30 à 40% de ton revenu. 30 to 40% of your income. You will lose it. Tu dois sacrifier tout ça pour servir ta communauté. Tu n'es pas remboursé. Think about it. Toi qui as l'intention d'être président. Deuxièmement, tu dépenses ton propre argent plus que tout le monde. Non seulement tu payes comme tout le monde ta cotisation annuelle, ton membership, comme tous les Guinéens, mais aussi, des fois, partout il y a une petite dépense de 10 à 30 $,
Souvent, c'est dans tes poches, en tant que président ou en tant que membre du bureau. On ne demande rien, sauf le respect ou la reconnaissance morale. Troisièmement, encore plus important, tu prives ta famille à plusieurs occasions de ta présence pour servir cette communauté. Un autre cas plus gênant, c'est le dommage que ça affecte ta propre femme. Que Dieu me pardonne et que je demande pardon à ma femme. Et les autres leaders, je demande à leurs femmes aussi pardon. Quatrièmement, souvent ce sont les critiques et même les injures envers toi. Et que ta famille même est au courant que telle ou telle personne t'a insulté, t'a manqué de respect, sans raison. En tant que président, tu acceptes. C'est ce que tu as signé. Mais c'est difficile que ta femme, tes enfants, tes frères, ta famille acceptent. Et des fois même, c'est des gens qui ne sont pas à jour dans la communauté et qui n'ont aucun intérêt si ce n'est pas pendant les injures et les critiques. Que Dieu les pardonne. Et vous-même, vous savez, dans les conditions normales, c'est des gens que vous ne pourrez jamais rencontrer. À plus forte raison qu'ils aient l'occasion de vous manquer de respect. Mais toi, sache que c'est des choses qui arrivent. Tout se paie ici-bas. Tout. Tu m'insultes à gauche, quelqu'un t'insulte à droite, et ainsi de suite. Tout se paie ici. Il n'y a pas de place au-delà pour juger tout cela. Réellement, je ne peux pas tout vous citer. Mais sachez que on est en crise de leadership. On est en crise de volontariat pour être président ou être dans un bureau. Parce que trop, c'est trop, mes amis. À vous les autres, intérieurement, qui savent que vous avez l'intention d'être président, ou vous avez le minimum pour être président, n'attendez pas aux roses. N'espérez pas d'être aimé. N'attendez pas de récompense. Considérez comme vous servez votre enfant, votre famille et votre communauté sans récompense vis-à-vis de vos membres. Je ne peux pas tout vous citer, mais en résumé, nous tous qui sommes en charge maintenant dans les différents États, préparons-nous pour que celui qui vient, celui qui doit venir après nous, au moins qu'il ait le minimum. Qu'il ait le minimum. Le minimum, c'est quoi? Premièrement, c'est 100 $ par mois. Ces 100 $ là sont partagés au moins 25 $ par semaine pour le prix du carburant. Je n'en ai pas besoin, mais pour celui qui doit venir. Deuxièmement, 35 $ de plus pendant la semaine de tout événement de la communauté. Ça, c'est ce que nous devons préparer pour le futur. Et en fonction des recettes, des incomes, de la création de l'argent pour la communauté, on verra qu'est-ce qu'on doit accorder au bureau. Mais le minimum, c'est ça, nous les leaders, qu'on doit se battre pour les futurs. À partir de là, peut-être nous aurons des candidats volontaires prochainement pour la communauté. Maintenant, quitte au président de satisfaire certains des membres du bureau, parce que en respectant le président,
vous aurez l'occasion de reconnaître les membres du bureau. Tous les membres du bureau dépensent des extras pour cette communauté, pas seulement le membership. Mesdames et messieurs, réveillons-nous. Venons ensemble, organisons-nous. Trop, c'est trop. Je vous donne un exemple terre à terre en tant que Guinéen. Aux États-Unis ici et en Europe, la chose la plus simple et quotidienne, c'est la ligne, line-up, premier venu et premier servi. Vous allez à McDonald's, vous allez dans les grosseries. Partout où nous allons, il y a une ligne. Nous, les Guinéens, on le respecte. On le respecte. Mais quand nous venons dans nos communautés, le baptême, le mariage, partout, on refuse de respecter le premier venu et le premier service. Encore pire, dans nos mosquées, on refuse d'être en ligne. Le premier venu, le premier servi. On va chez les Pakistanais, on respecte. On va chez les Hindous, on respecte. On va chez les Arabes, on respecte. Chez nous, on refuse. Et les Guinéens, ayons pitié de nous-mêmes. Réveillons-nous. Je ne peux pas tout dire. Mais vous, les différents présidents des communautés, luttons ensemble. Cherchons quelque chose pour l'héritage de nos enfants. Parce qu'on déraille et le fossé continue. Je vous en prie, chers frères, chers amis, les ressortissants guinéens, réfléchissez, réfléchissez. Je vous en prie, partagez au maximum et j'attends encore vos critiques et j'attends vos conseils. Sachez que si ça marche à Atlanta ici, ça va marcher ailleurs, à New York, à Washington, en Philadelphie, à Pennsylvania, au Texas. Donnez-nous la main. Merci mes chers amis, invités et mes fans qui me suivent. Je vous remercie. Partagez au maximum et on demande votre aide. Merci. Au revoir.